Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente la suite et j'espère la fin de ma partie de Lisboa en solo. Donc le plateau est dans l'état où je l'ai laissé lors de ma deuxième session avec les cartes marron de deuxième période qui viennent d'apparaître et on est prêt à démarrer le tour et c'est à moi de jouer. Donc je vais essayer de jouer un petit peu plus rapidement qu'à l'habitude. Donc je vais partir sur cette carte-ci. Donc je vais la mettre dans mon portfolio. J'ai 4, c'est disponible, qui vont me permettre de faire de la production. Production, je vais produire un livre, un tissu. Du coup, je pense que je vais partir sur 2 tissus et un livre grâce à ça. Donc je diminue la valeur de ça et de ça, mais j'ai quand même 2 tissus et un livre. Donc me voilà avec mes ressources, je les mets sur mon plateau, elles ne vont pas y rester très longtemps de toute façon. Voilà, donc j'ai enquillé ma carte et l'action que je vais faire c'est vendre des ressources. Donc je vais vendre, je vais mettre ces deux-là dans ce bateau, celle-là dans celui-ci. Donc les tissus valent maintenant 4 chacun, ce qui nous fait 8. Ils valent 2 de plus à chaque fois, donc on est à 12. Et ça vaut 1 de plus, donc ça fait 14. Et là, le livre ne fait que 2. Donc je récupère 16. Donc j'ai récupéré mon argent. Je retourne tout ça. Hop, ça va me faire des points. Et donc je récupère 3 points. Je suis à 30, passe à 33. Et c'est au tour de l'automa. Non, pas tout à fait. Il faut que je reprenne une carte. Et la carte que je compte reprendre, c'est le bâtisseur, parce qu'on va aller construire des magasins. Donc là, on est bon. Ah, j'ai oublié de vous parler de la fin de cette période et du coup de la fin de la partie. Donc la fin de la partie va se déclencher lorsque j'aurai de nouveau 2 colonnes remplies ou 3 paquets épuisés. De la même façon qu'on déclenchait la deuxième période, la fin de partie se déclenche exactement de la même façon. Voilà, donc là, on va pouvoir faire le tour de l'automa. Donc l'automa se déplace, il vient ici, je vais faire son influence tout de suite. Donc 1, 2, 3, moins 1, donc il doit en perdre 2. Là, il ne peut pas, donc il perd ici, 45, 43. Donc il est bon, il est sur la partie basse, il prend un plan. Donc il préfère prendre celui qui a le moins de personnages dessus. Donc ça sera un vert. Et ensuite, il construit. Donc de nouveau, il cherche l'endroit où il va marquer le plus de points immédiatement. Donc l'emplacement qui semble le plus favorable, c'est de construire à cet emplacement-ci. Donc avec rose et rose. Donc ouvrir un magasin de tissus avec vue dans ce sens. Il place ici. Il choisit de retirer un cube. Donc là, il y a 2 rouges. Et là, il y a du marron. Donc il prend le rouge. Ce qui me fera payer plus d'argent. Et donc il s'est mis dans la colonne à 4 points, multiplié par 2, il gagne 8 points. 43, 51. Je ne peux malheureusement pas le suivre, toujours pas de faveur royale. Il fait avancer son meeple, il défausse cette carte-ci, on retourne phase précédente, hop, et on est bon. Donc pour mon tour, je vais jouer chez le bâtisseur. Je viens ici, je mets ça ici, je vais payer l'influence tout de suite. Donc j'ai 3 d'influence à payer, moins 1, donc 2. La première action que je vais faire, c'est celle-ci. Donc de mettre 2 officiels. Je vais en mettre un là, un ici. Et ensuite, je vais payer pour placer un magasin. Et donc le magasin que j'ai envie de placer, j'ai encore oublié à la fin de son tour de remettre ça. Donc je vais placer un magasin d'or ici. Vous voyez, je recouvre une tuile de clergé. Donc je vais faire avancer d'un pas l'ami clergé et récupérer cette tuile-ci qui me permet de prendre 2 faveurs royales. Donc je vais prendre celle-là et celle-ci. Hop et hop. Donc là, je vais pouvoir recommencer à le suivre. Et cette carte-là, cette tuile-là, je vais la mettre là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il faille la garder. Je vais vérifier entre-temps.
Donc si bien sûr je vais la garder parce qu'on peut être amené à en défausser de ces tuiles et quand on les défausse on récupère les points qu'il y a derrière. Donc maintenant qu'elle ne sert plus à rien, elle va quand même me servir à récupérer 3 points. Donc je reprends mon installation de magasin, donc j'ai fait le clergé. Donc là je peux prendre l'emplacement, je compte combien ça me coûte. Alors je vais déjà retirer le cube marron qui coûte le plus cher. Donc il reste 2, 4, 6 et 4, 10. Donc j'ai payé mes 10 pièces et vous voyez les cubes marrons, je ne vais plus pouvoir en prendre parce que j'ai rempli ma ligne. Donc là ça va devenir un peu plus ennuyeux. Par contre le magasin que je vais prendre bien évidemment ça va être celui-ci. Je vais le placer ici. Donc maintenant je pourrai produire de l'or et surtout quand je vais produire une ressource en plus pour chacun de mes magasins. Ça va être bien pratique. J'oublie pas de marquer mes 5 points quand même, parce que j'ai pas bien avance. Je passe à 38, c'est dommage. Je suis juste au bord du passage de l'autre côté. Donc voilà. Au début de mon tour également, il fallait que je retire les ressources que j'ai vendues tout à l'heure. Je vais le faire. Et malheureusement, l'ami Thomas, je n'ai pas fait attention, il a la faveur royale, donc il va pouvoir lui aussi venir poser un bâtiment. Donc pour arriver à m'y retrouver plus facilement, j'ai posé des petites maisons aux endroits où ça devrait lui rapporter le plus de points. Donc cette fois-ci, ça peut rapporter 4 au maximum. Et pour les départager, rappelez-vous, il faut prendre le magasin qui va regarder vers la gauche. Donc du coup, c'est celui-ci qu'il va prendre. Donc là, je le retire, je mets celui-ci. Il enlève un cube, le moins cher possible. Donc le moins cher, ce sont les bleus. Donc il récupère un bleu. Et là, il est bon. Il se récupère quand même 4 points au passage. Donc il est à 51, il passe à 55. Lui a fini, moi j'ai fini. Du coup, on remplit de nouveau les piles de magasin. Et là, on doit être bon pour passer au tour suivant. Et bien sûr que non, puisque de nouveau, j'ai que 4 cartes. Donc il va falloir que je prenne une nouvelle carte. Donc j'ai repéré une qui me plaît beaucoup, c'est celle-ci. En plus, ça va me permettre de vous montrer l'action parrainer un événement. Donc hop, celle que j'ai dévoilée était pas mal aussi. Donc là, cette fois-ci, j'ai terminé mon tour. Je vais remettre une tuile clergée là-haut et ça va être à l'automa. Donc on est parti pour l'automa. Il avance, il vient ici, il va payer 3 influences, moins 1, 2. Il n'en a toujours pas, donc il perd 2 points. Ensuite, il est dans la partie haute du plateau, donc il va créer un bateau. Donc il récupère celui-ci. Et là, c'est le truc qui est pas cool. C'est qu'il prend le bateau, il va marquer un point d'influence, plus toutes les influences que j'ai chez moi aussi. Du coup, ça lui fait 8 points d'influence d'un coup. Sympathique. Pas prêt de reperdre des points à cause de ça. Et il fait monter la valeur du trésor, puisque c'est l'action, comme s'il le glissait dans son portfolio. Donc là, il est bon pour sa petite action. Et maintenant, il va passer à la grosse action, qui est de prendre un décret. Ça, rappelez-vous, prendre un décret, c'est pas compliqué à jouer. On prend 2 cartes, on les pose sur sa pile, et on a fini. Mais cette fois-ci, j'ai aussi la faveur royale, donc je vais pouvoir le suivre. Hop, ici. Et du coup, j'ai même un cube qui traîne, donc je vais pouvoir prendre 2 décrets parmi ceux qu'il m'a laissés. Bon, alors c'est pas terrible ce qu'il m'a laissé. Il y a celle-ci qui est pas mal. Donc là, je vais gagner 2 points d'influence par plan vert que j'ai effectué. Donc là, je crois que j'en ai déjà fait. Non, j'en ai fait qu'un, mais bon, pour ça de prix. On va falloir se concentrer sur les plans verts. Et je vais pas utiliser mon cube ce coup-ci parce que les autres, ils m'inspirent pas du tout. Donc ça, en C, c'est lui qui est majoritaire et je vais galérer. Non, il n'est pas majoritaire, pardon. Mais cette case-là ne m'intéresse pas et il reste plus que celle-ci. Donc au mieux, je ferai 2 points. Pas terrible, enfin 4 points. Là, avoir le plus de décrets, ça c'est mort. C'est même pas la peine d'essayer de le tenter vu le paquet qu'il en récupère à chaque fois qu'il passe dessus. Là, les magasins marrons de tous les joueurs, ça a l'air d'être mal parti. Là, avoir plus... Ah, j'aurais peut-être pu prendre celle-ci, avoir plus de tissu que lui. Parce que lui, pour l'instant, il a fabriqué que de l'or et il n'est pas parti pour faire du tissu. Voici, il peut en fabriquer. Bon, non, ça va être dangereux. Et ça, avoir plus d'influence que lui, pareil, c'est trop dangereux. Il peut monter tellement vite, tellement fort. On va essayer d'être raisonnable et rester comme ça.
Donc on déplace quand même son assistant, on renouvelle la carte et c'est à mon tour. Donc comme je vous ai promis, je vais parrainer un événement avec cette carte-ci. Donc là, je défausse la précédente, que j'avais oublié comme toujours. Donc je prends cette carte-ci, mon meeple n'a pas besoin d'aller dessus, c'est pas une carte qui se suit. Donc pour l'effectuer, il faut que je paye le montant indiqué au niveau du trésor, donc 5 pièces, c'est ce token-là, donc voilà, ça c'est payé. Et j'effectue l'action qui est dessus, qui est de prendre 2 plans. Et histoire d'être équitable, je vais en prendre un de chaque. Voilà, donc je les rajoute à mon plateau. Et j'ai plus qu'à choisir une nouvelle carte, et ça sera à lui. Comme j'aime bien le suspense, j'ai oublié de retourner celle-ci quand il a enlevé l'autre. Voilà. Bon, alors je crois que celle-ci s'impose. C'est la même que celle que j'avais en bleu, à ceci près que là, ça me permet de payer 3 pièces de moins. Donc ça va être quand même vachement intéressant. Du coup, je vais me débarrasser de celle-ci, si je peux. Voilà, donc là, je retourne celle-ci. Lui, il a pas... Oh là là, celle-ci, elle est terrible aussi. On gagne 4 officiels d'un coup. Voilà, donc c'est à lui. J'ai beau faire un maximum d'efforts, mes sales habitudes dans la vie dure. Donc j'ai oublié quand je l'ai suivi, bien entendu, de payer l'influence. Donc j'avais 3 à payer, moins 1. Donc j'avais 2 influences à perdre. Voilà, je suis plus qu'à 2. Donc maintenant, c'est à nouveau son tour. Et donc il va voir le roi. Et lui, de la même façon, il va payer 1, 2, 3, moins 1. Donc 2 influences de moins. Voilà. Il est dans la partie haute, donc il fait le truc du haut. Donc c'est le clergé. Il le fait avancer de 1, 2. Et vous voyez là, ça va déclencher un truc d'influence. Lui, il va prendre cette tuile-là, la défausser. Donc du coup, ça déclenche... Vous avez vu cette icône là, un compte de points d'influence. Donc lui ne les cumule pas, il ne reprend pas les points de son bateau. Par contre, il reprend les points qu'il y a chez moi. Donc 2 et 2, 4 et 3, 7. Donc il reprend 7 points d'influence, il monte jusqu'à 10, donc il prend 1 point. Et on va pouvoir faire la même chose pour moi, ce sont tous les joueurs qui en bénéficient. Et donc moi je devrais arriver comme lui, puisque j'ai 2 et 2, 4 et 3, 7. Et encore 2 et encore 2, donc je monte à 11. Donc je suis là et je franchis enfin cette ligne-là. Et en plus, moi étant joueur humain, je peux retourner et jeter ce truc-là pour gagner 3 points de plus. 1, 2, 3. Ce qui me fait penser que la tuile qu'il a gagnée à l'instant, hop là, celle-ci, il la défaussait, mais au passage, il récupérait les points. Ce qui en faisait 3 aussi. Donc 54, 57. Voilà, il est bon. Ensuite, comme on est chez le roi, il va ouvrir un bâtiment public. Donc, voyons voir où est-ce qu'il gagne le plus de points. Donc, le seul endroit où il gagne plus de points que moi, c'est dans cette rue. Tous les autres emplacements sont foutus. Et cette rue, il lui faut du bleu. Donc, il vient avec la tuile de l'architecte vert. Il récupère les 2 cubes pour ses points de fin de partie. Et hop, il va marquer celui-ci qui lui fait 4 points de plus. 57, 61. Voilà. Et du coup, moi qui ai gardé ma faveur royale, exprès, je vais pouvoir faire la même chose, payer mon influence, donc 2 points, moins 1. Hop, je me retrouve ici. Donc j'ai fait une toute petite erreur. Normalement, quand le cardinal arrive sur ce point, on doit le coucher comme ça. Parce que le calcul des points d'influence se fait à la fin du tour du joueur. Donc du coup, moi, j'aurais dû être quelque part par là. Je crois que j'étais à 2 peut-être. Donc je serais descendu à 1. Et du coup, je serais remonté à 11 de nouveau. Donc le point ici, je vais le reprendre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et on fait comme si j'avais fait le calcul d'influence à ce moment-là. Donc je vais le redresser et dire qu'on avait fini le tour de l'automa. Bien qu'il me reste encore ma tuile à poser. Et moi, j'ai le choix que de ce bleu. Moi, j'ai pas un choix fou. Mais bon, je pense que ce qu'il y a de moins pire à faire, c'est de le placer là. Donc je vais récupérer quand même ces 2 cubes. Ce qui me permet, hop,
de dégager de nouveau cette zone. Donc là, je vais pouvoir prendre 2 décrets. Je gagne également un tissu. Donc le tissu est récupéré, je le mets dans mes ressources. Donc je finis de placer le bâtiment public et on regarde dans la rue. Cette maison-là compte, celle-ci aussi. Donc moi je gagne 5, lui gagne 4. Donc moi j'étais à 42, je passe à 47. Et lui est à 61, il passe à 65. Ah, je lui lâche pas l'affaire, mais il est quand même un peu loin encore. Donc on est bon pour tout ça. Non, on n'est pas bon du tout. Pardon. Il faut que j'utilise mon plan, contrairement à lui. Donc j'utilise un plan bleu qui me coûte 3 officiels. Donc je vais en prendre 1, 2 et 3. Voilà, donc il retourne sur A. Ben, je vais les mettre en vrac et je les rangerai hors caméra parce que je suis trop maladroit. Voilà, cette fois-ci on est bon. Donc comme à chaque fois, il déplace son deuxième assistant. Il défausse cette carte, récupère celle-ci. Et c'est à mon tour. Alors de nouveau, je tente une stratégie un peu tordue, on verra bien. Donc je vais utiliser cette carte-ci, je la glisse par-dessous. Donc pour rappel, j'ai maintenant droit à 5 cartes, donc c'est bon, j'ai les 5. Je gagne le montant du trésor, donc 5. Hop, les voilà. Le trésor descend d'un cran. Et j'ai une ou deux actions à faire chez les nobles. Donc je vais utiliser mon tissu, puisque j'ai que du tissu, pour venir demander une faveur royale. Et je vais demander la faveur au bâtisseur. Juste parce que lui, il va aller directement au bâtisseur le coup d'après. Ça, c'est un des trucs qui est pratique et pas terrible au niveau de l'automa dans ce jeu, c'est qu'on sait exactement ce qu'il va faire. Et on peut jouer en conséquence. Bon, encore une fois, au niveau des cartes, je suis pas bien inspiré, donc je vais prendre lui, histoire d'avoir de la variété. Comme ça, j'ai un visage de chaque. On verra ce que ça donne. Voilà, et là, c'est à son tour. Donc à son tour, il se déplace. Surprise, il va chez le bâtisseur. Donc il paye 3 influences, moins 1, donc il en paye 2. Hop. Il est dans la partie basse, donc il fait le truc du bas, donc il prend un plan, ils sont à égalité, donc il prend un bleu. Ça ne m'arrange pas, parce que j'ai dit que c'est moi qui aurai la majorité des bleus. Et ensuite, il construit un nouveau magasin, là où il va gagner le maximum de points. Donc de nouveau, j'ai posé des petites maisons pour voir les endroits où il gagne le plus de points. Donc c'est grâce à cette colonne et grâce à ces 2 lignes où il y a du rose et du rose et du rose. Du coup, il gagne dans les 2 cas 8 points. Du coup, la porte du magasin est du même côté. Du coup, pour les départager, on part de gauche en haut et on avance. Donc du coup, c'est ici qu'il va se mettre. Donc on prend un magasin rose. Hop. Voilà. Et donc on n'oublie pas de lui donner 8 points. 65, 73. On n'oublie pas d'enlever un cube le moins cher possible. Là, il y en a un qui vaut 2, mais là, il y en a qui valent que 1. Donc il enlève un cube qui vaut que 1. Et là, il est bon. Donc moi, comme j'ai gardé une faveur bâtisseur, je vais pouvoir le suivre. Je vais devoir payer 3 d'influence moins 1, donc plus que 2. Un peu comme lui. Et donc moi, ce que j'ai repéré, que j'ai envie de faire, c'est... Donc j'avais bien envie de faire le rose, évidemment, l'emplacement qu'il n'a pas pris, puisque ça faisait 8 points. Mais ça ne marchera pas, puisqu'il n'y en a plus de bâtiment rose. Donc je vais passer ce bâtiment-là. Donc je vais pouvoir récupérer un plan. Je vais récupérer ce plan bleu. Il coûte 4 officiels pour le poser. C'est un peu dur, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était le bonus. Pour ce qui est de payer, ça va me coûter 1, 4, 6, 8, plus 4, 12, moins 3 quand même, donc 11, ça tombe bien, c'est toute ma fortune. J'espère que je ne fais pas une bêtise. Et ça ne me rapporte que 4 points. Vous voyez, c'est ce truc-là qui arrive ici. Tchouk, 4. Donc 4 points de plus, 47, 51. Bon, ça va, j'ai que 20 points de retard. Non, et puis d'abord, ça ne va pas me coûter 11, ça va me coûter que 9. Parce que bien évidemment, j'ai oublié de récupérer un cube auquel j'avais droit. Non, j'ai pas récupéré. Ah, attendez.
cruel dilemme, parce que si je prends un bleu, je mets fin à la partie. Si je mets un rouge, non. Non, mais je vais me prendre un rouge. Donc du coup, ça me coûte 2 de moins, donc je vais pouvoir récupérer 2 d'argent. Mais par contre, vous voyez, je ne peux plus que récupérer des cubes bleus. Ensuite, bien entendu, il faut que je pose une petite maison. Je vais poser celle-ci, parce que je vais essayer de construire ce bateau là, parce qu'il fait un max de points à la fin. Et ça serait pas mal que j'arrive à le faire. Voilà, je pense que là, on est bon. On fait avancer celui-là, on retire cette carte-ci, on retourne celle-là. Hop, et c'est à mon tour. Donc c'est parti pour mon nouveau tour. Je vais jouer ce personnage-là. Je vais les empiler les cartes, ça m'évitera de m'enquiquiner à les oublier tout le temps. Donc je vais, pour ma première action, produire. Donc je produis maintenant un or, un tissu, un livre et un outil. Donc comme j'ai débloqué ce truc-là, j'en produis un de plus. Et donc je descends toutes les valeurs d'un cran et je prends 2 ressources de chaque. Ensuite, je vais faire mon action principale qui est de prendre un décret. Et là, je commence à me demander si j'ai pas intérêt à prendre un décret du genre celui-ci où j'aurai plus de ressources que lui parce qu'il n'a toujours pas produit de tissu. Donc, comme je sens la partie qui va bientôt se terminer, je vais partir sur celui-ci pour avoir plus ou autant d'influence que lui. Et j'ai le droit d'utiliser un de mes 2 cubes, donc je vais m'empresser d'en utiliser un. Je peux en utiliser qu'un seul par contre, pour prendre un deuxième décret. Et le deuxième décret que je vais prendre, c'est celui-ci, pour avoir autant ou plus de maisons en A. Donc pour l'instant, on a égalité, il suffit que j'en pose une autre dans un de ces 2 emplacements, et on sera au moins à égalité, et ça fait 5 points faciles. Donc je croise les doigts pour arriver à faire ça. Lui n'a toujours plus d'influence. Il a tout dépensé, donc le tour est terminé. Donc pour mon choix de carte, je vais partir sur celle-ci, en espérant utiliser ça rapidement pour produire encore plus de ressources. Et donc là, je suis déjà à la dernière carte du paquet. Donc son tour commence, il vient ici, il paye 2 influences, moins 1, donc il n'en paye qu'une. Et alors, juste avant que je continue son tour, j'ai fait comme je fais à chaque fois. Je suis tellement emballé par mon action que j'en oublie de payer mon influence. Donc, j'avais 2 influences à payer également. Donc, moi, je suis à 6. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir continuer son action. Donc, contrairement à ce à quoi je m'attendais, il est dans la partie basse. Du coup, il va produire. Et alors là, il produit un max. Donc, j'ai préparé tout ça hors caméra. Ça lui fait 4 or, un tissu et un outil, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si, je me suis trompé. Ah non, c'est 2 tissus. Donc je vais lui récupérer un tissu. Donc j'ai fait descendre l'or et le tissu. Les livres sont déjà à 1, ils ne peuvent pas descendre plus bas. Ah ben il n'en a pas acheté de livres, je suis bête. Donc celui-ci, c'est les outils qu'il a acheté. Donc les outils continuent de descendre. Donc ça c'est bon. Et maintenant il passe à ses décrets. Je ne vais pas renouveler la piste, mais il n'y en a pas besoin puisque lui il prend les 2 premiers. Hop, il continue de les entasser. Il fait glisser. Et on remet de nouvelles cartes. Hop. Et voilà. Donc à mon tour, je vais utiliser celui-là que je vais glisser à la place de celui-ci. Hop, donc lui je le défausse. Je glisse celui-là, donc il me fait, une production. Donc la production, rappelez-vous, ça n'a pas changé. J'ai 4 magasins, voilà, qui me produisent chacun 2 ressources, puisque j'ai débloqué ça. Donc j'ai récupéré mes grosses piles de ressources que je peux stocker, puisque ça m'en fait 4 alors que je peux aller jusqu'à 5. Donc là, on est bien. Et donc mon tour va pouvoir commencer. Donc, comme vous vous en doutez, la première chose que je vais faire, c'est utiliser un livre pour aller voir le copain Premier ministre et construire un bateau. Je vais construire ce bateau-ci, ça va me coûter une ressource de chaque. Donc voilà un échange des plus honnêtes. Et je vais aussi le mettre ici.
Donc pour rappel, quand on glisse un bateau, on fait augmenter cette valeur-là. Et on recalcule son influence. Donc j'ai 2, plus 0, plus 3, 5, plus 2, plus 2, plus 2. Donc je pense que j'ai même pas besoin de compter combien ça fait. Je remonte ici et je gagne un point. Donc ça, c'était ma première des deux actions. Et la deuxième, je vais prendre un outil et je vais venir ici pour récupérer des officiels. Juste avant ça, bien entendu, j'ai produit, donc tout le monde redescend. Donc ça y est, cette fois-ci, tout le monde est à 1 de valeur. Pas terrible, mais bon, c'est pas grave, vous allez voir, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc mes deux officiels, je vais prendre ces deux-là. Je vais en mettre un, bien entendu, ici et un ici. Et là, je suis bon. Et donc ma carte, je vais prendre celle-ci. Tant pis si je vide le paquet. Et là, je suis bon. Et on peut passer la main à la Lacerda. Donc lui va aller ici. Va payer 2 influences. Moins une. Il n'en paye qu'une. Il est toujours dans la partie basse. Donc il gagne une faveur royale. Le bâtisseur. Et il ouvre un bâtiment public. Celui qui lui fera gagner le plus de points. Alors là, il se retrouve dans une situation qui ne me semble pas avoir vécu par le passé, où tous les emplacements qui lui restent vont me permettre de gagner à moi de l'argent et lui rien du tout. Donc là, il va gagner des points et lui rien du tout. Je pense qu'il doit avoir un peu les nerfs. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, mais là, il va faire gagner des points sur une construction bleue et là sur une bleue ou une marron. Il reste 7 emplacements disponibles, donc du bleu ou du marron, bah c'est moi, et puis les autres, c'est pas disponible. Là, c'est pris, c'est pris, c'est pris. Ici, du bleu ou du marron, c'est personne. Ah, c'est personne. Ah, donc il va peut-être se mettre là. Pour faire du bleu ou du marron ici. Ah, je me suis emballé. Et ici, c'était que marron. Et que marron, c'est que moi. Donc ouais, il va prendre du coup une des tuiles et les mettre ici, puisque ici, personne ne gagne rien. Et cette espèce de sagouin choisit celle-ci par rapport à la position de son meeple qui est dans la partie basse, qui est exactement celle que je voulais, Damned. Et donc il la place là, il récupère les cubes pour se faire des points plus tard. Et il est bien. On revient par là, on fait avancer son assistant, on défausse la carte, et c'est à moi. Donc à mon tour, va se passer quelque chose que je ne pensais pas faire tout de suite. Mais tant pis, ça va finir que je ne pourrais pas le faire du tout. Donc, hop, je vais voir le roi. Je paye 2 influences, moins 1. Donc j'en paye qu'une. Donc je vais utiliser celle-ci d'action pour prendre une faveur royale. Je vais prendre celle-là. J'espère que j'ai bien compté le nombre de tours qui restent, que je ne vais pas tomber dans une embuscade. Je vais ouvrir un bâtiment public et j'ai eu une chance incroyable. Regardez celui qui est arrivé, qui a les mêmes caractéristiques que celui qui venait juste de me piquer. Donc c'est parfait, je le prends, je le mets là. Je vais gagner un outil au passage. Et ces 2 cubes là. Donc celui-ci, je ne peux pas le mettre, le marron. Par contre celui-là, je peux, ce qui me débloque cette colonne-ci, de nouveau, ce qui déclenche la fin de partie. Bien entendu, j'ai payé avec un plan bleu qui demande de récupérer 4 officiels. Donc 1, 2, 3, 4. Ça fait du monde. Donc on va essayer de ne pas oublier de compter nos points quand même. Donc j'ai mis du bleu et du marron. Donc j'ai un magasin dans chaque zone. Donc celui-ci fait 4, celui-ci fait 4. Je gagne 8 points de plus. Je suis à 52, je passe à 60. Hop, impeccable. Lui ne peut pas me suivre, c'est une tuile de bâtisseur qu'il a, pas de Premier ministre. Donc il me reste à prendre ma dernière carte. Je vais pas trop tourner celle-ci. Et donc celle que je vais prendre, c'est celle-ci. Pas pour ce qu'elle représente, juste pour pouvoir la glisser par-dessous. Pour le dernier tour. Et voilà. Donc c'est à la Lacerda de jouer. Et la fin de partie est déclenchée. Donc il va finir son tour. On va rejouer une fois chacun. Et le jeu se terminera. Donc pour son tour, il avance ici. 2 pouces c'est bien aussi. Il perd 2 influences, moins une. J'aurais peut-être dû tenter le coup de plus d'influence que lui. Je l'ai fait peut-être. Ah, je l'ai fait. Cool.
Il est dans la partie haute, donc il va rajouter 2 officiels, là où il en a le moins, donc c'est ici. Pas y arriver, vraiment des gros doigts. Et du coup, quand il y a égalité, il revient vers les bâtisseurs. Il va de nouveau poser un magasin en espérant faire un maximum de points. Donc sauf erreur de ma part, c'est là où j'ai mis la petite maison en avance. Donc c'est ici qu'il va faire le plus de points. Bien sûr, je n'ai pas renouvelé les magasins comme je fais à chaque fois. Donc j'ai dit ici. Hop, parce que ici, ça lui permet de marquer pour cette ligne et cette colonne. Et partout ailleurs, sinon il pouvait marquer par ici aussi, ça faisait sur cette ligne et la colonne, mais comme il prend le haut en priorité, il enlève un cube pas cher, en bas il n'y en a plus, donc il enlève un bleu. Et il va marquer 8 points. Donc il était à 73, passe à 81. Décidément, il aime bien prendre de large. Oula, je suis loin derrière. Je n'ai rien pris pour le suivre, donc moi, je vais m'arrêter là. Son tour se termine, il déplace son assistant, il défausse la carte. Vous voyez, il ne reste plus que 2 paquets disponibles. Et c'est à moi de jouer. Donc plus je réfléchis, plus je me dis que ce que j'avais prévu de faire est une bêtise. Mais bon, on va voir où ça nous mène. Donc je vais jouer cette carte-ci dans mon portfolio. Je vais me débarrasser... pas de celle-ci, parce qu'elle peut encore servir un peu. Je vais me débarrasser de celle-ci, qui ne servira plus. Je ne vais pas avoir le temps d'acheter quoi que ce soit. Donc je l'ai glissé dessous, c'est ça. Je fais une vente. Donc là, je vais pouvoir gaver mes bateaux. Donc vous voyez, j'ai tout bien rempli. Donc j'en ai mis 2 sur celui-là qui supporte 2, 4 ici, 1 ici. J'avais aussi la possibilité de remplir le sien par la même occasion. Ça lui aurait fait gagner 1 point par ressource que je mettais à l'intérieur, mais j'aurais gagné l'argent. Comme je ne cherche pas l'argent pour l'instant, je cherche juste à maximiser ces points-ci et à profiter des bonus d'argent que me procurent mes bateaux. Donc comme ça, je pense que je vais être bien. Donc pour rappel, tout est tombé à 1. Donc comme ça, le calcul il va être rapide et facile. Donc toutes les marchandises dans ce bateau valent une pièce de plus. Donc là, on est à 2 et 2, 4. Ici, elles valent 3 de plus. Donc là, on est à 4 x 4, 16. C'est pas mal. Donc là, on était déjà à 4, on passe à 20. Et ici, 21. Là, c'est le bateau du pauvre. Donc 21 pièces à récupérer. Donc j'ai bien pris soin de ne pas vendre mes tissus pour pouvoir récupérer ce décret en suivant la Cerda. Sauf que c'est lui qui va prendre les 2 premières cartes en premier. Du coup, je suis couillonné. Bon, c'est pas grave. J'ai gardé des trucs pour rien, mais c'est pas gênant. Donc j'ai récupéré mon argent. Maintenant, on va retourner tous les pions et je vais gagner 1 point par marchandise vendue. Voilà, ils sont tous retournés et donc je gagne 7 points. Donc de 60, je passe à 67. Voilà, on se rapproche un tout petit peu. De nouveau, il ne peut pas me suivre. De nouveau, mon tour est fini. Je choisis une carte. Je ne vais même pas regarder puisque de toute façon, je ne la jouerai pas. Et c'est à lui. Donc lui, il avance d'un cran. Il vient voir le Premier ministre. Son meeple est en position haute, donc il veut acquérir un bateau. C'est dommage, il n'y en a plus. Donc il ne fait rien. Il me pique le décret que je voulais utiliser pour faire un maximum de points. C'est bien dommage. Et donc moi quand même, je vais utiliser la faveur pour le suivre. Au passage, j'ai oublié qu'il perdait 1 point d'influence, moins 1, donc 0. Moi par contre, j'en perds 3, moins 1, 2. 1, 2. Je suis encore devant lui. Ouf. Et donc je peux prendre une carte. Donc c'est pas foufou. Je vais prendre celle-ci. Donc ça me fait gagner 2 points par bâtiment en D. Et je vais utiliser un de mes 2 cubes pour prendre celle-ci, qui me fera gagner 1 point par plan accompli. Donc un gros paquet de décrets, pas autant que lui, mais pas loin. Je suis assez content de moi. Et ça conclut la partie. Donc là, on va pouvoir procéder au décompte de points. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de compter ces points en premier, et comme ça, on verra l'écart qu'il faut que j'arrive à rattraper. Alors vous voyez, sur le plateau, il y a une petite aide pour faire le décompte, et en tout cas pour le début, il commence à le suivre un petit peu. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il marque les points déjà des bateaux qu'il a réussi à choper. Donc ce bateau-ci, vous voyez, c'est 3 cargaisons, il marque 3 points. Donc il est à 81, 84.
Ensuite, c'est l'histoire des cubes. Donc lui, comme d'habitude, il marque 1 point par cube. Si je ne me trompe pas, il y en a 17. Donc il est à 84. Donc il monte direct à 101. Il est loin. Ensuite, il va compter les majorités. Alors les majorités, on va commencer par la jaune. La jaune, celui qui en a le plus, lui il en a 1, 2, 3, 4. Moi j'en ai 1, donc il a la majorité, il a 3 points de plus. Donc 104. Le violet, le rose, moi j'en ai 1. Et lui en a 2, donc il marque encore 9 points de plus. 113. Le marron, il en a pas. Et le bleu, il est majoritaire de nouveau, donc il marque encore 6 points. 113, 119. Et bien on n'est pas sorti de l'auberge. Ensuite, comme je vous ai dit, il prend 3 points par carte d'écret. Regardez-moi le paquet qu'il en a. Je vais les compter, mais je pense que je vais prendre cher. J'ose même pas vous dire combien il en a. 14 cartes, il se prend 42 points. Donc 21, 61. Il va me passer devant. Il m'a bientôt rattrapé, il m'a bientôt mis 100 points dans la vue. Ensuite, on compte la majorité de plans. Il en a 5. C'est trop dommage, j'ai loupé mon coup, j'en ai 5 aussi. Donc on est ex-aequo là-dessus. Donc du coup, quand on joue à 2, on utilise la première valeur et la deuxième valeur. Et comme on est à égalité, on additionne les deux. Donc ça nous fait 20 divisé par 2. Donc il prend encore 10 points. 61 passe à 71. Donc voilà, c'est fait, il m'est passé devant. Et puisqu'il est sympa, il gagne encore 2 points par faveur royale qui lui reste. Donc il marque encore 2 points de plus. Voilà. Donc là, il est à 173. Je pense pas avoir oublié de points pour lui. Donc il est temps de passer à mon score et voir combien je fais. Donc pour moi, c'est relativement simple. Il suffira de suivre ce truc-là. Donc on commence par compter les bateaux. Donc j'ai le bateau 2, le 4 et le 1. Donc du coup, ça fait 1 et 2, 3 et 4, 7 points. 74. Ah, déjà, il m'a mis moins de 100 points. Ensuite, les cubes, c'est comme pour le décompte intermédiaire. On marque 3 points par colonne remplie. Donc ça me fait 12 points. Donc 73, 85. Pas mal. Retournons voir là-bas. Ensuite, les majorités de maisons. Donc là, ça va se passer vachement moins bien. Donc on utilise toujours le haut et le bas, les chiffres d'en haut et d'en bas. Donc pour le jaune, je sais déjà que c'est lui qui est majoritaire. Est-ce que j'en ai une? J'en ai une, donc je marque 1 point. Les roses, est-ce que j'en ai une? Oui, j'en ai une, donc je marque 3 points. Les marrons, j'en ai une. Ah ça, il n'en avait pas, donc je marque 9 points. Ça, c'est cool. Donc 89, 98. Et les bleus, c'est lui qui était majoritaire, mais je marque quand même 2 points. 100. Tout rond. Ensuite, on va voir notre influence et on récupère sans déplacer son jeton toutes les pièces qui étaient possibles. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ces 6 pièces, on les rajoute à notre trésor de guerre. Et on compte les groupes de 5 pièces que nous avons. Donc là c'est 10, donc ça en fait 2, 4, 5. Ah dommage, à une pièce près. Donc j'ai 5 groupes de 5. Ça me fait donc gagner 5 points de plus. 105. Ah ben là, j'ai gagné 100 points, puisqu'on part de 5, je vous rappelle. Ensuite, on va s'attaquer à nos décrets. Et c'est là que j'espère que j'ai bien joué sur les décrets, parce que j'en ai récupéré un sacré paquet. Je vais les ranger pour que ce soit plus facile à compter. Donc voilà, j'ai tout étalé, il y en a quand même un bon paquet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les compter, je vais retourner au fur et à mesure ce que je fais. Donc sur la ligne A, il fallait que je sois à égalité ou plus nombreux que lui. C'est trop pas de bol. Il s'est pointé à la fin et j'ai pas eu le temps de revenir. Et ben ça m'apprendra. Donc le A ne compte pas. Le D, je gagne 1 point par commerce qui est sur cette ligne. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Hop, on est à 9. Donc le D, c'est bon. Ensuite, le D, je gagne 2 points par commerce à moi. Cette fois-ci, il y en a 2. Ça refait 4 points. On passe à 13. On est bon. Et ensuite, 1 point par commerce d'or. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de plus. 18. J'envoie tout promener avec le pull. Tant pis. Hop, celui-là c'est bon. Ensuite, le truc du génie.
Donc 2 points par bâtiment public vert en haut et 2 points par bâtiment public bleu en haut. Des bâtiments publics, il y en a 3. Donc ça fait 6 points. 24. Ça avance quand même pas vite. Hein. Ensuite, plus d'influence que lui. Yes, ça c'est bon. Ça fait 5 points. 29. Plus de plans bleus que lui, ou au moins égalité. Alors les plans bleus, j'en ai 1, 2, 3, 4. Lui n'en a que 3, donc ça aussi c'est bon. 5 points. 29, 34. Cela, je vais me les garder pour la fin. Donc ça, c'est 2 points par plan vert que j'ai effectué. J'en ai fait qu'un, ça c'est un peu dommage. 36. 1 point par plan que j'ai fait, j'en ai fait 5. 41. Encore un sacré gap. Et pour finir, 1 point tous les 2 officiels qu'il y a sur mes plans. Donc j'en ai 2, 4, 10, 14, plus 5. Donc ça me fait 19. Ça aurait pu faire 20, c'était plus facile à compter. Donc ça me fait 9 points. Donc de 41, je passe à 50, 150. Ensuite, rappelez-vous, on passe à la majorité des plans. Donc on était à égalité, ça me faisait 10 points de plus, 160. Et enfin, les faveurs qu'on a gardées auprès de nous, je n'en ai pas. Du coup, c'est encore une défaite. Mais j'étais quand même pas trop loin cette fois-ci. Donc voilà, je termine à 160. Lui, il est à 174. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Notamment là, sur la fin, je voulais vraiment me poser ici pour pouvoir avoir l'égalité en haut. Ça m'aurait fait 5 points de plus. Bon, c'était pas suffisant pour gagner. Mais voilà, c'était une belle partie quand même. Je me suis beaucoup amusé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que les précédentes vous ont plu aussi, que vous avez hâte de découvrir un prochain jeu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de gagner en visibilité, et du coup c'est super motivant et ça me permettra de rajouter encore plus de jeux. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez-moi un petit commentaire aussi, j'aime bien recevoir vos commentaires, ils sont toujours super sympas et super intéressants. Donc voilà, en attendant le prochain jeu sera moins velu qu'un Lacerda, mais j'ai quand même le prochain Lacerda qui est prévu. Donc voilà, à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!